et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit retour des vidéos YouTube en tirage Human Design sur cette fois-ci la porte 54 de l'ambition. C'est pourquoi je vous ai fait cette magnifique coiffure traditionnelle japonaise des impératrices japonaises pour vous montrer le côté ambitieux. Alors c'est parti, allons-y. Donc, comme je le disais, la porte 54, c'est la porte de l'ambition. Elle se trouve dans le centre racine, qui est le centre de l'ancrage, de la sécurité. Le centre racine, c'est vraiment celui qui vous permet d'être... en fait, c'est votre base. Hein, c'est une base, donc elle est vraiment très solide. Elle est là pour vous permettre d'être en sécurité, vraiment bien ancrée dans la terre. C'est tout ce qui est sécurité dans tous les domaines, hein, émotionnel, ça vous évite d'avoir des peurs, etc. etc. Voilà. C'est vraiment un centre de base, c'est la fondation de votre charte et de votre corps, voilà, qui se rattache aussi au chakra racine, hein, qui a la même fonction. Voilà, donc c'est parti, la porte 54 de l'ambition pour chaque type d'Human Design. Let's go! Chers amis Manifesting Générateurs, bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage de la porte 54. Alors, pour nous, aujourd'hui, nous avons Gamma, nous avons Kosodenote et nous avons Yamori et Imori. Alors, pour vous, pour l'ambition, la première chose à faire, c'est de vous débarrasser de vos pensées négatives avec Gamma. Parce qu'en fait, pour vous, peut-être que l'ambition, c'est trop, oui, je me la pète, j'ai envie d'être riche, voilà, il y a peut-être beaucoup de, d'a priori à propos de l'ambition, de l'argent, etc. Donc en fait, il faut se débarrasser de ces pensées négatives qui sont pas spécialement vraies, en fait. Hein. On peut avoir de l'ambition sans devenir un voilà, ou une voilà. Mais vraiment de garder en fait en tête que l'ambition, ça peut être un moteur pour vous pour aller de l'avant et faire des choses. Ensuite, Yamori et Imori, ça veut dire que votre ambition a peut-être été bafouée dans le passé. Elle a peut-être été bloquée, stoppée à un moment donné parce que peut-être que dans votre famille, c'était pas quelque chose qu'il fallait faire ou n'aie pas trop d'ambition, fais juste un truc comme tout le monde, un truc qui marche, histoire d'avoir un boulot, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment de garder en tête que votre ambition, c'est un moteur pour vous, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour avancer, et on peut pas être toujours trop ambitieux. L'ambition, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur, et du coup, d'oublier ce côté de ce qu'on vous a dit dans le passé par rapport à votre ambition, ou au contraire, peut-être qu'on vous a toujours dit oui, t'es trop ambitieux, tu veux trop faire de choses, mais en fait, c'est juste faites-le et kiffez votre vie, quoi. Voilà. Et Kosodenote, il faut que cette ambition, il serait préférable que cette ambition pour vous ne soit pas quelque chose qui vous mette trop la pression, sachant que le centre racine, c'est aussi un centre qu'on appelle un centre de pression. Donc c'est vraiment quand il est non défini, ce centre, il a tendance à vous mettre la pression sur vite faire les choses, il faut que ce soit vite fait, bien fait, très rapide, il faut que ce soit fini ce soir, sinon ça va pas aller, voilà. Donc faites attention à ce que votre ambition ne soit pas non plus un coupe-gorge et que ça ne vous retienne pas en arrière et que ça ne vous mette pas trop de pression pour que vous puissiez avancer sereinement sur le chemin de votre ambition et de ce que vous avez vraiment envie de faire. Et ça, mes chers amis MG, c'est très important. Bonjour mes chers amis, mes très chers amis générateurs, bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Maintenant, aujourd'hui, c'est la porte 54 de l'ambition et pour vous, nous avons Shigaeshi no Okami, nous avons Tsuki Yomi, je trouve que cette carte est particulièrement magnifique, et Aoadon. Alors, pour vous, l'ambition, c'est un peu... un peu le démon qui se cache, le monstre qui se cache dans le placard, voilà. Ça vous fait un peu flipper? Est-ce que vous vous dites, oui, alors est-ce que je suis vraiment à la hauteur de mes ambitions? Parce que les générateurs se mettent beaucoup de pression, parce qu'il faut aussi aller jusqu'au bout des choses, donc voilà, on est un peu... c'est un peu quelque chose qui vous fait peur, et à l'instar aussi de Shigaeshi no Okami, parce que c'est la forteresse qui se dresse devant vous, et vous êtes là, waouh, mais comment je vais faire pour aller vers cette ambition et pour traverser ces obstacles? En fait, il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que avec Tsukiyomi, qui est la troisième carte de votre jeu,
Tsukiyomi, c'est vraiment celui qui se la pète un peu. Voilà. C'est un peu celui qui est fier de lui, qui est beau, qui est magnifique, qui est le meilleur. Voilà, c'est un peu le narcisse, quoi. Et en fait, il faut juste que vous trouviez comment dire, une balance entre justement de ne pas tomber dans le narcissisme, mais ne pas avoir peur non plus parce que c'est pas un monstre méchant. Vous pouvez avoir des ambitions qui ne sont pas démesurées comme l'ego de Tsukiyomi. Voilà, c'est vraiment de se dire, ok, quelles sont mes ambitions? Comment je peux les atteindre facilement sans j'ai l'impression que ce soit une montagne incommensurable comme Shigaishi no Okami. C'est-à-dire que ça peut être des petits pas pour arriver à votre ambition, on va dire. Par exemple, si vous avez envie de faire de l'argent, ne vous mettez pas la pression à vous dire « il faut absolument que je gagne 10 000 € par mois ». Non mais commencez déjà par gagner 500 € par mois, puis 1 000 € par mois, puis 2 000 € par mois et allez-y étape par étape, quoi. Brûlez pas les étapes et ne vous mettez pas des buts trop importants parce que sinon ça va vous bloquer, vous allez avoir ces peurs-là ou alors vous allez prendre un melon gigantesque et le jour où ça retombe, ben là ça fait un peu plus mal. Voilà. Donc, trouvez une balance entre les peurs et l'ego surdimensionné, cher ami générateur. Mes chers amis projecteurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la porte 54 de l'ambition. Et pour vous, nous avons Gamma, nous avons Katsura Otoko, que j'adore cette carte aussi, et Yonaiki Ishii. Alors, pour vous, l'ambition, c'est pareil, il y a des liens qui sont à bannir, des liens toxiques. De ne pas croire que l'ambition, c'est forcément négatif, ou de ne pas vous mettre trop de pression, parce que ça, c'est la spécialité des projecteurs, de se mettre de la pression. Donc, restez vraiment dans le côté où prenez que le positif de l'ambition, d'accord? Par contre, pour vous éviter d'avoir un trop-plein émotionnel que dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser parce que vous avez eu certainement des mauvaises expériences ou parce que vous avez beaucoup d'expérience. En général, les projecteurs sont des gens qui aiment bien expérimenter. Donc, pour éviter d'avoir trop de boulets émotionnels, essayez de ne pas rêver trop votre vie. C'est-à-dire que avoir des rêves, de l'ambition, c'est bien, mais de ne pas vous disperser, de ne pas avoir des ambitions qui partent dans tous les sens. Essayez d'avoir une ambition, on va dire, centrale, avoir une ambition particulière et de faire des choses en fonction pour atteindre cette ambition, mais ne vivez pas trop dans le rêve non plus. Essayez d'être quand même assez concret pour ne pas imaginer qu'il va se passer des milliards de choses. Restez, humble et comment on pourrait dire ça, de ne pas trop être dans l'illusion, d'être plus objectif, de ne pas imaginer que votre vie va être magnifique et parfaite. Essayez d'avoir aussi, comme les générateurs, une espèce de balance entre vos rêves et la réalité, parce que parfois on risque d'être déçu et vous risquez de vous mettre en pression. Écoutez votre intuition, ami projecteur, c'est extrêmement important. Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves et vos ambitions, mais de façon à ne pas partir non plus dans les extrêmes, amis projecteurs. Mes très chers amis manifesteurs, bonjour à vous pour cette porte 54 de l'ambition. Nous avons pour vous Yonaiki Ishii. Nous avons Amaterasu, la déesse Amaterasu du soleil, et nous avons Kudan. Alors pour vous, pour ce qui est de l'ambition, vous avez pour ambition de rayonner, hein, vous êtes Amaterasu. Voilà. Donc vous êtes les badass de l'ambition, en même temps comme c'est vous qui initiez les projets, ça tombe bien. Croyez en vous, croyez en votre lumière, ayez des ambitions, vivez-les, faites-les, créez, innovez, faites ce que vous voulez. Voilà. Là vous avez libre champ à tout ça. On vous demande quand même de vous délester de toutes les émotions qui en résultent. Hein. N'allez pas jusqu'à l'épuisement aussi, parce que c'est entre guillemets quelque chose que je retrouve beaucoup chez les manifesteurs, c'est qu'ils s'épuisent beaucoup parce qu'ils donnent tellement d'énergie, tellement de
voilà, tellement d'entrain, ils ont tellement de trucs à faire dans la vie, etc., qu'en général, ils ont peut-être plus souvent tendance à aller vers le burn-out parce qu'ils font, mais ils sont pas générateurs. Donc du coup, comme ils n'ont pas assez d'énergie, ils s'épuisent. Donc essayez d'être quand même assez concis dans ce que vous voulez faire. Ayez une ambition à la fois. Mais faites-le parce que c'est vraiment quelque chose qui vous anime. N'allez pas jusqu'à vous épuiser, essayez de faire attention à Yonaki Ishii pour ça, de ne pas avoir ce boulet de tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez fait derrière vous, qui freine votre ambition. Hein. Et en ce qui concerne Kudan, là, on vous demande particulièrement d'être attentif aux projets qu'on pourrait vous proposer, d'être attentif à tous les messages que vous pourriez recevoir pour justement initier et des choses qui pourraient nourrir votre ambition et vous permettre d'accomplir votre ambition. En fait, il y a des propositions, il y a des choses comme ça, donc n'hésitez pas surtout à y aller parce que il pourrait que ce soit très très bénéfique pour vous. Donc foncez, amis manifesteurs, mais attention à ne pas vous épuiser. Bonjour mes amis réflecteurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons pour vous, pour la porte 54 de l'ambition, nous avons Dokuro no Kai, nous avons Yamata no Orochi, et nous avons ma carte préférée, Ryu. Ryu qui est la carte de la transformation, de l'élévation. Là, vous êtes dans une période justement d'élévation. Et qui dit période d'évolution, dit période de transition, dit période où vous avez le droit d'avoir des doutes, en fait. Hein. Vous avez le droit, vous êtes en transformation, donc il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Donc ne vous dites pas que les ambitions, c'est obligatoirement une transition et que obligatoirement ça va être compliqué ou que ça va faire mal. Soyez vraiment dans l'instant présent et vraiment profiter de cette chose-là pour justement évoluer et aller vers le haut et vous envoler en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui est important pour vous, tout en étant quand même attentif à ne pas foncer tête baissée non plus dans n'importe quelle ambition, d'essayer de trouver quelle est votre ambition à vous. Hein, c'est un peu le défi des réflecteurs dans la vie de tous les jours, c'est de savoir si c'est vos ambitions ou si c'est l'ambition de quelqu'un d'autre qui vous a éventuellement un peu parlé, mais de définir vraiment quelles sont vos ambitions, quels sont vos rêves, qu'est-ce qui vous anime en fait pour faire ce que vous faites dans la vie professionnelle, surtout en l'ambition, et de ne pas s'imaginer que chaque ambition est quelque chose qui fait peur. Hein, parce que Dokuro no Kai, c'est vraiment vous savez, c'est tous les petits crânes qui forcent un gros crâne, mais en fait, quand vous lancez la boule, il y a tout qui tombe, c'est comme au bowling. Voilà, en fait, c'est qu'une façade. C'est une façade qui fait peur, une façade qui peut rebuter un peu et vous dire « Oh, je vais prendre un peu de distance », mais en fait, c'est juste une illusion et c'est le reflet de vos peurs intérieures, en fait. Donc, définissez quelles sont vos ambitions, définissez quelles sont vos peurs, et profitez de ça pour justement évoluer et vraiment vous transformer. Hein. Parce qu'avec Ryu, il y a vraiment une grosse transformation. Donc profitez de cette opportunité. En plus, le mois de janvier, c'est un mois 1. Donc c'est vraiment le mois de l'innovation. C'est le mois du début, de nouveaux départs, etc. Donc n'hésitez surtout pas, amis réflecteurs, à évoluer et à prendre toutes ces ambitions et de les mettre en route. C'est le bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, ça me ferait très plaisir et ça m'aide avec l'algorithme YouTube, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ensuite, petite précision, il y aura peut-être des moments où je vais faire des vidéos YouTube beaucoup plus courtes parce que je ne serai pas chez moi, je pars un mois dans ma famille, donc je vais être un peu partout, donc vous allez découvrir des nouveaux endroits et découvrir des nouveaux décors, donc il se peut qu'il y ait des vidéos en retard ou qu'il y ait des choses qui soient un peu décalées, mais c'est normal parce que je ne serai pas tout le temps chez moi et tout le temps posée à un endroit, parce que j'ai de la famille un peu partout dans la France, donc ça va être un peu compliqué pour être vraiment très régulière. N'hésitez pas par contre à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que là je vais être, comme les formats sont plus courts, c'est quand même plus pratique que YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Je me suis mise à TikTok, oui.
Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur ces réseaux parce qu'il y aura plus d'infos et peut-être plus, ce sera plus facile pour être en contact avec moi. Et si vous avez besoin d'un tirage ou d'un suivi, d'une lecture Human Design, d'un suivi numérologie, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.